Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de mi-journée du mardi 10 octobre. Ils sont 103 jeunes Vendéens de l'aide sociale à l'enfance à avoir été récompensés cette année par le département pour leur diplôme obtenu. C'était lors de la fête de la réussite à La Roche-sur-Yon. L'occasion aussi de féliciter l'investissement collectif des acteurs qui œuvrent au quotidien pour accompagner ces jeunes vers leur vie d'adulte. Anaïs Escalona a rencontré l'un d'entre eux. Mohamed monte sur l'estrade avec une grande fierté. Ce jeune originaire du Bangladesh, auparavant SDF, a travaillé dur ces dernières années. Aujourd'hui, il est un exemple. J'ai fait le concours de meilleur apprenti de France et j'ai été élu le meilleur apprenti de Vendée et Pays de la Loire avec médaille d'or et médaille d'argent. J'ai envie de travailler dans les restaurants étoilés et tout. Et peut-être plus tard, un jour, ouvrir mon propre restaurant. Placé en tant que mineur isolé dans une famille d'accueil en Vendée il y a 3 ans, il vit désormais seul dans un appartement. Une réussite pour ce jeune, mais aussi pour les assistants familiaux qui l'ont accompagné vers la vie d'adulte. On est très content pour lui parce que c'est le résultat de ses efforts. Il a énormément travaillé. Quand il est arrivé chez nous, il ne parlait pas un mot de français. Et en moins d'1 an, il a su s'exprimer en français très bien parce qu'on le comprenait très bien. Il travaillait le soir énormément dans sa chambre, comme il l'a expliqué. Et voilà, on est très content du résultat parce qu'il il a énormément fait d'efforts pour réussir. C'est énormément de travail, faut être conscient. Mais en même temps, c'est tellement agréable de pouvoir rendre service à ces jeunes et de voir les résultats, comme aujourd'hui. C'est super. Pour le département, le placement en famille d'accueil est fortement privilégié à 70% des cas. Sur un peu plus de 2900 jeunes qui nous sont placés à l'ASE, 1640, je vais arrondir, 1640 jeunes qui sont placés dans des familles. Cette année, oui, en 2023. Et là, ce soir, nous avons récompensé un petit peu plus de 100 jeunes qui ont obtenu un diplôme en fin de parcours. À la fin de cet événement, les jeunes diplômés ont reçu un chèque de 100 € et une place pour assister à une épreuve des JO 2024. À Bournezeau, on travaille sur le devenir du centre-bourg. Une équipe de jeunes architectes et paysagistes tient actuellement une résidence de 15 jours. La commune, épaulée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, mise sur une démarche participative. Les habitants sont ainsi invités à pousser la porte de la maison Meunier pour des ateliers organisés ou pour simplement échanger avec les concepteurs. Le but, c'est d'être en résidence. Donc nous, on habite Bournezeau pendant 6 semaines. On est architecte et paysagiste. Et donc, on vient voir en vrai le bourg de Bournezeau. Et donc, le but, c'est de recueillir la parole des habitants, mais aussi des élus, des différents acteurs, et de mettre tout ça en musique pour arriver à une étude de centre-bourg réelle, de terrain. La maison Meunier, c'est un peu notre base vie, donc c'est là où on réside en tant qu'architecte et paysagiste. Et au fur et à mesure, on affiche le travail en cours. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a une exposition photo. Et petit à petit, les choses vont s'accumuler comme ça, puisque ce qu'on récolte, forcément, est public. Donc voilà, on est là pour en débattre, justement. Et vieillir ensemble, une chance à cultiver. C'est le très joli nom de la Semaine Bleue 2023 du pays de Fontenay. L'événement phare, c'est une randonnée comptée intergénérationnelle à Saint-Michel-le-Cloux. S'y croisent fauteuils roulants, poussettes et déambulateurs. Un joyeux mélange auquel a participé Mathis Pires. C'est avec des airs de sortie scolaire qu'une centaine de retraités se regroupent pour une randonnée comptée. Alors en ce début octobre, toujours ensoleillé, les associations de la commune de Saint-Michel-le-Cloux en profitent. C'est la seule animation extérieure de la Semaine Bleue. On a 2 circuits. On a un petit circuit qui est plutôt pour les poussettes, les fauteuils roulants et puis les personnes qui marchent moins bien. Et un deuxième circuit de 6 km pour les bons marcheurs et les personnes qui sont encore bien actives. Une semaine pleine d'activités dédiées aux seniors, visant à renforcer les liens entre générations et témoigner du rôle essentiel des anciens dans notre société. Installez-vous. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et moi je considère qu'il est important de regarder ce qu'ils ont fait, et ils nous apportent toujours plein de choses. J'ai mon papa qui a 95 ans, donc voilà, je trouve que c'est important d'être là. On pense toujours aux personnes d'un certain âge, qu'il ne faut pas les oublier, que c'est important d'être là pour eux. Saucisse
s'encroute. Alors si certains en profitent pour retrouver leur folie d'antan, c'est aussi l'occasion pour d'autres de rassembler toutes les générations. J'ai amené mon petit-fils, ma fille. C'était sympa. C'était sympa. On est passé dans la forêt, dans des petits chemins. Mon fils a ramassé des marrons. C'était cool. Je l'ai fait avec ma grand-mère il y a 1 an et j'ai trouvé que c'était bien. Placée sous le signe du bien-être et de la rencontre, la 18e édition de la Semaine Bleue s'achève le 13 octobre prochain. Allez, on retourne maintenant au Sables d'Olonne. C'est là que s'est tenue ce week-end la 22e édition du festival de bande dessinée Abracadabule. Le thème de cette année, c'est Celtes et légendes celtiques. Le festival fait désormais partie des incontournables puisque pas moins de 36 auteurs étaient présents cette année. Pour parler avec les auteurs et puis voir aussi un peu l'envers du décor, c'est-à-dire les difficultés qu'ils peuvent avoir, au contraire le plaisir qu'ils peuvent avoir à dessiner ou à faire leurs œuvres. Là je viens d'acheter une BD pour mon père et du coup je l'ai fait signer. Je trouve que c'est sympa d'avoir un livre avec une dédicace de l'artiste qui l'a fait. Ça fait un beau souvenir, surtout quand on aime les personnages et qu'on aime lire. Des rencontres avec des auteurs, mais aussi des rencontres avec les festivaliers, c'est très sympa. Parce que dans les files d'attente, les gens parlent de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils ont aimé et ça fait d'autres découvertes. Et puis une idée de sortie avant de refermer ce flash. Elle enchantera les passionnés d'histoire et de patrimoine. L'association de la Manivelle à Film propose au Ciné-Lumière de Chantonnay la séance de première du film Le Four à pain, film qui s'attache à illustrer les usages sociaux traditionnels et professionnels du four à partir d'images d'archives. Ce film sera précédé d'un autre consacré aux fermes laitières. Le rendez-vous est donné au Ciné-Lumière de Chantonnay. Ce sera ce mardi soir, le 10 octobre, à partir de 20h30. Allez, on jette à présent un œil à la météo de cet après-midi. Une météo qui fait franchement plaisir à voir en ce mois d'octobre avec beaucoup de soleil. Un léger voile pourrait apparaître, mais l'impression restera très belle. Le vent de sud à sud-ouest soufflera, vous le voyez, jusqu'à environ 10 km/h. Ce sera une des dernières journées aussi belles puisque vous le verrez, les jours suivants, les températures vont commencer petit à petit à se rabaisser. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. À tout à l'heure.